Voilà, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Au fond, ça va? Non, pas du tout. Il faut que je parle tout près du micro, je crois. C'est bon. Voilà, alors on m'a invité ce soir, pas pour vous faire une conférence, mais pour parler avec mon cœur de ce que j'ai vécu dans le domaine de la foi. Ce qui est important, c'est pas nos théories, c'est notre vécu. Hein. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. J'ai suivi beaucoup de patients et j'ai remarqué que souvent il y a des angoisses profondes dans le cœur des gens et c'est important de pouvoir leur montrer ce que Dieu dit sur ce sujet-là. Alors, on reçoit et on donne. Et depuis tout jeune, j'ai reçu de la part de mes parents qui ont été pionniers de l'armée du salut au bagne, et j'ai vu qu'il y avait un Dieu vivant, un Dieu qui pouvait répondre à nos besoins. Par exemple, mes parents étaient donc au bagne en 1930, et à l'époque, mon frère aîné, il n'y avait plus de lait pour le nourrir, et le prochain bateau devait venir 1 mois après. Et ils se sont mis à prier, et ils avaient à peine fini de prier qu'un bateau est venu, et dans ce bateau, il y avait un colis pour eux avec du lait, et juste ce qu'il fallait pour attendre l'arrivage qui devait venir 1 mois plus tard. Et ils ont reçu quelque temps après une lettre d'une dame de Bretagne qu'ils ne connaissaient pas, et cette dame leur a dit j'ai entendu parler de vous dans une conférence et le Seigneur m'a mis à cœur de vous envoyer ce lait. Donc j'ai compris depuis tout jeune qu'il y a un Dieu qui répond, un Dieu qui répond aux besoins, un Dieu qui peut guérir. Par exemple, ma mère aussi en Guyane était très malade, le médecin ne pouvait plus rien faire pour elle, elle avait du paludisme, et il lisait la Bible régulièrement tous les jours, et en lisant la Bible ce jour-là, ils sont tombés sur ce passage où Jésus guérit la belle-mère de l'apôtre Pierre. Et en lisant ce texte, la fièvre est tombée et elle a été guérie. Mais bien sûr, il n'y a pas que des guérisons dans la vie, il y a parfois aussi des épreuves. Ma mère, par exemple, a perdu une petite fille pendant la guerre, que j'ai jamais connue, et elle est morte de complications d'encéphalite de la rougeole. Mon père avait été appelé au service militaire, elle était toute seule comme officière de l'armée du salut, et c'est elle-même qui a dû faire le service d'enterrement de sa petite fille. Mais elle m'a dit, j'ai prié aussi pour que Dieu intervienne, et à un certain moment, j'avais cette conviction que le Seigneur allait la reprendre, et que c'était le meilleur pour elle. Donc vous voyez, dans nos vies, il faut recevoir pour pouvoir donner. Et j'ai dû aussi, dès tout jeune, j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur, que j'avais besoin d'être pardonné de mes péchés. Et j'ai demandé au Christ d'entrer dans ma vie. Et pendant des années, j'avais un peu honte de l'évangile. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est facile de parler de Dieu autour de vous. C'est peut-être pas si facile que ça, hein, dans le monde dans lequel on est. Mes camarades se moquaient de moi parce que mes parents étaient dans l'armée du salut.
Et pendant longtemps, j'avais quand même un peu honte de parler de Jésus-Christ. Et j'ai fait vraiment une expérience de rencontre avec Dieu, et le Seigneur m'a délivré, je dirais, de ma timidité, de ma crainte de parler. Je me souviens, j'étais étudiant et je faisais, après cette expérience avec Dieu, je faisais des stands bibliques à la sortie du restaurant universitaire. J'avais des contacts et un jour, avant de partir, j'ai prié et ce verset de Exode 3 est revenu à mon esprit. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et je me suis dit, mais c'est formidable, le Seigneur est dans ma vie, il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Et en faisant ce stand, un étudiant arabe communiste est venu me voir, et puis il voulait m'endoctriner un petit peu. Et moi, je lui ai parlé de l'évangile, je lui ai parlé de ce que le Christ avait fait dans ma vie, comment il m'avait délivré de la timidité, de la crainte, du péché aussi. Et ce garçon me dit, mais moi ça m'intéresse aussi de connaître Dieu comme cela. Alors je lui ai dit, ben, tu vois, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Si tu veux recevoir le Christ, on peut se mettre à genoux là devant tous les copains et puis prier ensemble. Je voulais un petit peu le tester et puis il m'a dit, ben oui, je suis d'accord. Alors c'est moi qui avais de nouveau un petit peu peur là. Je lui ai dit, ça serait quand même mieux qu'on aille dans notre chambre et on va prier ensemble. Et puis on a prié, il a donné sa vie à Dieu. Alors, vous savez, c'est important de connaître Dieu, c'est pas avoir des grandes théories sur Dieu. C'est avoir une relation d'amour avec Dieu. Et j'ai appris à le connaître, et j'apprends encore à le connaître comme un sauveur qui nous sauve dans les situations difficiles. Un Seigneur qui veut contrôler notre vie, qui veut nous donner les directives dont nous avons besoin. Et j'ai aussi appris à connaître Dieu comme un Père et un consolateur. Dans une épître de l'apôtre Paul, Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos épreuves, afin que nous puissions aussi, à notre tour, consoler les autres. Et avant de pouvoir aider les malades, des fois il faut aussi passer soi-même par des épreuves. Et j'ai donc été médecin à la sortie de mes études médicales en Afrique. Et là, nous avons fait beaucoup de choses très, très intéressantes au niveau médical, au niveau spirituel. On a appris beaucoup de choses. On essayait de parler de Dieu dans les villages. Et quand je suis rentré d'Afrique, mon épouse a été gravement malade. Elle a fait une fibrose endomyocardique. C'est une maladie évolutive où tous les parois du cœur doublent de volume, deviennent épaisses, fibreuses. Et c'est une maladie évolutive. Dans les livres de médecine tropicale, on dit que les gens vivent en général 1 an ou 2. Et là, nous avons appris à faire confiance à Dieu. Ça, c'est important, vous savez, de vivre et de faire confiance à Dieu. On avait dit à Dieu, on t'a donné notre cœur, on t'a donné notre vie, alors tu vas prendre soin de nous. Et un verset qui nous a beaucoup aidé, c'est le verset de Jérémie au chapitre 17. Il est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Dans l'année de la sécheresse, il n'a aucune crainte. Son feuillage reste vert. Il ne cesse de porter du fruit. Voilà la promesse de Dieu, que Dieu veut être avec nous dans les circonstances difficiles.
Et nous avons fait à notre retour d'Afrique une école biblique pendant 1 an. Et la famille autour de nous était assez inquiète sur l'état de santé de mon épouse. Elle ne pouvait plus lire à haute voix sans être essoufflée. Et nous n'avions même pas de sécurité sociale. Et on a fait confiance à Dieu. On avait un tout petit peu quelques économies. Et c'est une école biblique qui vivait par la foi, qui ne demandait rien à personne. Et on était mis devant ce choix intérieur. Est-ce qu'on va donner le peu d'argent à cette école biblique ou est-ce qu'on va le garder en vue d'une éventuelle intervention? Et c'était un choix difficile, mais on a fait confiance à Dieu. Je ne vous demande pas de faire la même chose. Dieu conduit différemment chaque personne. Et on l'a fait, on a mis cet argent pour l'école biblique. Et peu de temps après, un pasteur indien est passé dans cette école biblique. On ne lui a même pas demandé de prier pour mon épouse. Et c'est une autre personne qui lui a dit à ce pasteur, tu devrais aller prier avec Roselyne et Christian. Et il est venu vers nous et puis il a dit, on va prier ensemble. Et je me souviens, on s'est mis à genoux et puis il a dit, Seigneur, nous ne te demandons pas un miracle, mais nous nous plaçons au bénéfice du sacrifice de Christ. Et le soir même, alors que son cœur battait à 120 continuellement, son cœur s'est ralenti, alors qu'elle ne pouvait plus monter des escaliers sans être essoufflée. J'ai été invité comme orateur dans un camp de soignants chrétiens, et on a pu faire des marches à 2000 mètres d'altitude, marcher 5 heures, et ça allait bien. Elle a dû aussi... Par la suite, elle avait gardé une valve mitrale qui ne fermait pas bien et 20 ans après, elle a dû être opérée pour changer sa valve. Et là aussi, on a vu l'intervention de Dieu. Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Il nous laisse passer par des épreuves pour qu'on puisse aussi consoler les autres. C'est important de se rappeler cela. Alors, je crois que c'est ça. La Bible dit que c'est important de connaître Dieu. De connaître pas dans sa tête, mais connaître dans son cœur. On peut savoir des tas de choses sur Dieu, d'avoir une théologie. Je dis souvent aux gens, votre théologie, c'est pas les grandes idées que vous avez dans la tête, c'est ce qui règne tout au fond de votre cœur. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. On peut savoir que Dieu est un Père, mais ne pas avoir cette révélation dans son cœur. Une différence entre connaître dans sa tête et de connaître dans son cœur que Dieu est un Père. On peut savoir que Jésus-Christ est le Sauveur et ne jamais avoir réalisé qu'on était perdu à cause de nos péchés. On peut savoir que le Saint-Esprit est le Consolateur et ne pas réaliser et ne pas être assez humble pour se laisser consoler par Dieu. Comprenez cela? Et je crois que souvent, même ceux qui sont chrétiens, croyants, n'ont pas bien saisi la différence entre l'âme et l'esprit. La Bible parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est très important de bien saisir aussi ces choses. Par exemple, je pense à un témoignage d'un de mes amis qui est anesthésiste en Allemagne. Il avait voulu un peu parler avec un de ses patients qui devait être opéré d'un cancer de la prostate. Il avait 80 ans et cet homme était incrédule, il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas en la Bible, en rien du tout. Et
Cet homme, il a été opéré. Pendant l'opération, il a fait un arrêt cardiaque de plusieurs minutes. Et tous les médecins, les chirurgiens, les infirmières, ils ont tous dit, il est mort. On ne peut plus rien faire pour lui. Et cet ami croyant, chrétien, il savait, il avait parlé avec cet homme. Et il priait pour cet homme. Il a fait tout ce qu'il a pu pour le réanimer. Et grâce à la réanimation et grâce à la prière aussi, je crois, cet homme est revenu à la vie. Vous avez déjà essayé de parler avec quelqu'un qui a un électroencéphalogramme plat, un électrocardiogramme plat, lui expliquer la théologie, il ne va pas comprendre grand-chose. Cet homme, il est revenu à la vie. Une des premières choses qu'il a dites, il a dit « Maintenant, je suis croyant ». Parce que pendant mon état de mort clinique, je me suis vu devant un tribunal, tous les médecins, les infirmières me condamnaient à mort. Mais j'ai vu un homme qui plaidait ma cause devant Dieu. Vous voyez la différence entre l'âme et l'esprit. En tant que soignant chrétien, on n'est pas plus doué que les autres soignants. Mais on croit qu'il y a une dimension supplémentaire. On croit que même quand on ne peut plus communiquer horizontalement, dans les cas de démence, dans les cas de psychose, on peut encore communiquer, Dieu peut encore parler au cœur d'une personne. Et ça, je l'ai raconté cet après-midi à des soignants. Je l'avais remarqué très jeune, alors que j'étais à Dunkerque, il y avait une soirée où on parlait de l'alcoolisme, et puis j'ai rencontré avec un ami un homme dans la rue qui était couché dans le caniveau, il était ivre-mort, et cet homme, on s'est dit, ça doit être pour lui une réunion sur l'alcoolisme, mais vous savez, il ne comprenait rien du tout. Alors on a prié, on l'a pris dans une salle à part, on s'est mis à genoux de chaque côté de cet homme et on a intercédé pour lui. Et au bout d'une demi-heure, il était complètement dessoulé. Il a compris le message de l'Évangile, il a accepté le Christ dans sa vie comme son sauveur et son maître. Et à la fin de la réunion sur l'alcoolisme, il a donné un témoignage qu'il était venu porter ivre-mort et que maintenant il avait donné sa vie à Christ. Vous voyez, ça c'est important de partager l'évangile, de prier pour que cet évangile ne reste pas dans la tête des gens, mais qu'il pénètre au fond du cœur des gens. J'ai écrit un livre sur l'angoisse et la foi parce que j'étais médecin pendant 19 ans en prison. J'ai vu beaucoup de gens désespérés, des gens dans l'angoisse, des gens dans le manque parce qu'il n'y avait pas de drogue. Et j'ai travaillé pendant 10 ans pour écrire ce livre sur ce que la Bible nous dit sur l'angoisse. Et j'ai trouvé des réponses vraiment très, très intéressantes. Les hommes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle que Dieu peut pardonner, que Dieu peut transformer une vie. J'ai vu des criminels changer. Une fois, je faisais des consultations médicales en prison, et puis je faisais aussi des réunions par groupe, et une fois, j'avais tout un groupe de musulmans. Je parlais des fois du mal de dos, de l'angoisse, ou de la violence, ou de l'alcool, du tabac, toutes sortes de thèmes. Et ces musulmans m'ont dit, quelle est votre définition de Dieu? Alors je leur ai expliqué que Dieu est amour, et que cet amour a différentes facettes. Il n'y a pas d'amour sans vérité, il n'y a pas d'amour sans justice, il n'y a pas d'amour sans vérité. Et je leur ai dit, le Christ, le Messie, est venu pour nous montrer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Il est venu apporter la grâce et la vérité. Et ils écoutaient.
J'ai vu une fois un criminel qui m'a demandé qu'il avait braqué une banque et il a été après dans des prisons centrales, mais pendant un certain temps, il est resté dans la maison d'arrêt où j'étais. Il m'a demandé de prier avec lui parce qu'il m'a ouvert son cœur. Souvent, les gens viennent, ils parlent de choses superficielles et au bout d'un moment, ils ouvrent leur cœur. C'est important d'être à l'écoute du cœur des gens, de leurs blessures, de tout ce qu'ils ont vécu. Et cet homme m'a parlé de ses obsessions, de ses difficultés. Et il était musulman turc. Il m'a dit, est-ce que vous pourriez prier avec moi? Je lui ai dit, oui, je prie, mais moi je prie au nom de Jésus-Christ, le Messie. Alors, il m'a dit, d'accord. Et j'ai prié avec lui. La semaine d'après, il m'a dit, je me sens libéré de mes obsessions. J'ai vu une fois en prison un homme aussi qui avait des cauchemars toutes les nuits. Toutes les nuits, il faisait des cauchemars. Depuis des mois. Et chaque nuit, il rêvait de pendu. Et quand il s'approchait du visage du pendu, il voyait son propre visage. Et on avait essayé de lui donner des médicaments, le psychiatre lui avait aussi donné des médicaments, et il me dit, mais il n'y a pas d'autre solution pour moi. Alors, moi je proposais aussi le Nouveau Testament à tous les entrants en prison, avec l'autorisation du directeur, et au moins les 2/3 l'acceptaient. Alors celui-là, il avait aussi un Nouveau Testament, je lui ai dit, vous allez lire dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, ce que Jésus dit. Il dit, Satan est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Je crois qu'il veut aussi votre peau. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Si vous criez à Jésus, il est capable de vous délivrer. Et je le vois la semaine d'après, il me dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit, et je ne fais plus ces rêves. Des mois après, il m'a dit, j'ai plus jamais fait ce rêve. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu est puissante. J'ai vu un autre garçon en prison, et il avait reçu aussi un Nouveau Testament. Il m'a dit, depuis que je l'ai reçu, je lis la Bible 2 heures le matin, 2 heures le soir. Il était aussi condamné à une très longue peine. Il m'a dit, quand je sortirai de prison, j'ai envie d'être baptisé. Je n'ai jamais parlé du baptême. J'ai envie de changer de vie. Je voudrais peut-être m'occuper de vieillards ou faire quelque chose d'utile avec ma vie. Dieu peut changer de manière extraordinaire des gens. Mes parents m'avaient raconté que quand ils étaient au bagne, un bagnard s'était converti, un alcoolique, et son visage était tellement défiguré par l'alcool, par le mal, qu'il a été à la caisse d'épargne, il devait, je crois, changer de carnet, il a refait des photos après sa conversion, et il avait tellement changé que le postier n'a pas voulu lui donner son argent. Il a dit, mais c'est pas à vous ça. Alors vous voyez comment Dieu peut changer. Dieu peut changer les cœurs. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui répond à la prière. Et nous avons le devoir de parler ce que Dieu met dans notre cœur, d'être à l'écoute du cœur des gens, d'être nous-mêmes des lettres vivantes, des paroles vivantes. Le Christ, la parole, s'est incarné. Et nous aussi, nous sommes appelés à devenir des lumières, à devenir des paroles incarnées. Je citais cet après-midi aussi à ce groupe de soignants que j'ai vu ce texte de Matthieu 13 au verset 38 où il est dit que la semence de Dieu, c'est la parole, mais c'est aussi les fils du royaume. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire,
Quelqu'un qui est dans le coma, il ne peut pas lire. Quelqu'un qui est dément, il ne peut pas lire. Il ne peut pas recevoir votre parole. Mais il peut recevoir quelque chose de l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à représenter, dans une certaine mesure, quelque chose de Dieu. En tant que père, l'autorité de Dieu. En tant que mère, la tendresse de Dieu. En tant que célibataire, la disponibilité de Dieu. Nous sommes appelés à être des lettres de Christ, de représenter Jésus-Christ. L'homme a besoin de Dieu. C'est Pascal qui a dit que dans tout homme, il y a un grand vide qui a la forme de Dieu. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. On peut essayer de le remplir avec toutes sortes de choses, avec l'alcool, avec l'argent, avec le travail, avec le pouvoir. Mais il y a un vide que Dieu seul peut remplir dans nos vies. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour fonctionner avec Dieu. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que la parole de Dieu puisse pénétrer au fond du cœur des gens. J'ai suivi pas mal de gens qui avaient des dépressions, qui avaient des tocs ou des tics ou des phobies ou toutes sortes de choses, des psychoses même. Et souvent, il y a des mensonges qui pénètrent dans le cœur des gens. L'homme a besoin d'amour. Il a besoin de la vérité de Dieu dans son cœur, pas seulement dans sa tête. Beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux savent que leur comportement est complètement faux, qu'il est complètement fou. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est très important qu'ils voient clair, que la parole de Dieu puisse pénétrer dans leur cœur. Je me souviens d'une femme qui avait une cancérophobie. Elle allait voir tous les cancérologues de France pour qu'on lui dise qu'elle avait un cancer. Et elle était venue me voir et on avait parlé ensemble. Je lui avais parlé de l'amour de Dieu, que Dieu l'aimait comme elle était. Et cette femme, elle m'a parlé aussi de son père qui lui avait beaucoup parlé de la mort, des camps de concentration. Elle avait vraiment une crainte terrible de la mort. Alors, je lui ai parlé de l'amour de Dieu, que Dieu nous aimait, qu'il voulait notre bien, qu'il avait des projets de paix pour chacun d'entre nous. Et elle a donné sa vie à Jésus-Christ, et puis je l'ai revue longtemps après, et elle m'a dit, j'ai compris que si Dieu m'aimait comme j'étais, avec toutes mes craintes, toutes mes phobies, si Dieu m'aimait comme j'étais, moi aussi je pouvais aimer mon Père comme il aimait, comme il était. Et à partir de là, elle a pu pardonner à son Père et entrer sur un chemin de guérison. J'ai vu une autre femme qui avait une phobie sociale, elle n'osait plus aller dans les supermarchés, plus rencontrer les gens. Et puis je lui ai dit, vous savez, c'est pas les magasins ou c'est pas les autres qui sont un problème. C'est qu'il y a une angoisse profonde qui n'a pas été guérie dans votre cœur. Et elle me dit, oh, je sais ce que c'est, j'en veux à ma mère. Et jamais je pourrai lui pardonner. Alors je lui ai dit, vous avez un peu raison, parce que on ne peut pas pardonner aux autres si on n'a pas réalisé que nous-mêmes, on a besoin du pardon. Que nous-mêmes, on a été graciés par Dieu. Que le Christ a porté nos péchés sur la croix.
c'est toujours le même sujet. Beaucoup de gens ont des mensonges qui ont pénétré dans leur cœur. Le mensonge, je ne vaux rien, je n'ai plus de valeur, je ne peux pas être pardonné, Dieu ne peut pas m'aimer tel que je suis. Tout ça, c'est des mensonges qui nous séparent de Dieu. Et c'est important de pouvoir saisir que Dieu nous aime, saisir les promesses de Dieu. Dieu nous a tant aimés, il a aimé le monde. Et le besoin fondamental de l'homme, c'est un besoin d'amour. Et donc, je dirais, c'est ça l'important de faire connaître cet amour de Dieu aux hommes, de prier au nom du Seigneur. Et le Seigneur ouvre la porte des cœurs. J'ai vu des gens s'ouvrir. Ils viennent pour un petit bobo et puis en parlant avec eux, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui ont besoin de sortir de leur cœur. Et quand ils ont confessé, je me souviens d'un garçon qui était prêt à être hospitalisé en psychiatrie. Il avait déjà fait beaucoup de psychiatrie. Et puis, ce garçon, il est venu à une réunion qu'on avait chez nous. On a lu ensemble un texte de la Bible qui parle de confesser ses péchés les uns aux autres. Et il a ouvert son cœur comme un sac de linge sale. Il a dit à Dieu tout ce qu'il avait dans le cœur. Et alors qu'il était dans un état dépressif très grave, qu'il fallait l'hospitaliser, je dirais en un instant, il a été libéré. Souvent, c'est tout un cheminement. Mais parfois, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu entend la prière. Il entend la prière même des petits-enfants. Une fois, on avait un groupe chrétien de maison chez nous, et le dimanche matin, un couple est venu tout désolé parce que leur petit bébé de 9 mois avait été hospitalisé dans un état grave. On pensait peut-être à des troubles, une encéphalite ou des troubles neurologiques, une détresse respiratoire. Et on a dit, on va prier pour cet enfant. Et il y avait des tas d'enfants de 4, 5, 6 ans qui étaient assis par terre parce qu'on n'avait pas assez de chaises pour tout le monde. Et ce sont les enfants qui ont prié pour ce bébé de 9 mois. Dieu entend la prière des enfants. Et ce bébé est sorti de l'hôpital 2 jours après, complètement guéri. Dieu entend la prière. J'ai vu des gens qui se sont moqués de Dieu toute leur vie et qui m'ont demandé de prier pour eux sur leur lit de mort. La prière est importante. Parfois, on ne peut pas parler avec les gens, mais on peut intercéder, comme cet ami qui priait pour cet homme sur la table d'opération. Il y a des gens où le dialogue, dans les psychoses, dans les démences, où le dialogue n'est plus possible, mais le Seigneur peut toucher aussi leur cœur. C'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a des gens qui viennent parler de leurs maux d'estomac, et puis quand vous avez parlé un petit peu avec eux, vous voyez qu'il y a des problèmes d'occultisme, de voyance. Je me souviens d'une femme qui m'avait appelé, qui n'était pas bien, et au bout d'un moment, elle m'a parlé qu'elle avait consulté un astrologue. Cet astrologue lui avait dit des choses, il lui prédit des choses, et les choses arrivaient, et elle me disait, j'attends encore une chose, c'est la mort de mon fiancé. Alors je lui ai dit, vous savez, quand vous consultez les astrologues et les devins, la Bible, elle dit
que vous consultez le plan que Satan a pour votre vie. Alors vous allez demander pardon à Dieu. On va prier ensemble et demander que les prédictions de cet homme ne se réalisent plus. Et on l'a fait, et les choses ne se sont pas réalisées. Des mois après, elle m'a téléphoné depuis la Suisse pour me dire les prédictions ne se sont pas réalisées. Vous savez, c'est une réalité, le monde spirituel. J'ai vu une femme qui était enceinte et il y avait un magicien qui habitait à côté de chez elle qui a prononcé des paroles de malédiction sur elle parce qu'il était en colère contre elle. Et il lui a dit, ton enfant n'aura pas de bouche pour bouffer, pas d'anus pour aller à selle. Et cet enfant est né avec une imperforation de l'œsophage, une atrésie de l'œsophage, une imperforation anale. Dans cette famille, il y a plusieurs enfants qui sont devenus schizophrènes. C'est une réalité, vous savez. Beaucoup de gens touchent à des choses occultes et on s'étonne, on croit aux signes du zodiaque, à l'astrologie, à toutes sortes de choses magiques. Et on s'étonne qu'il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Mais la loi de Dieu parle de toutes ces choses. Et j'en ai parlé aussi dans ma thèse de médecine. Quand j'ai passé ma thèse de médecine, je tremblais aussi encore un petit peu, parce que c'était pas évident de parler de la Bible et de la santé comme ça, devant un jury de thèse. Et j'avais demandé l'autorisation au doyen, il m'a dit, vous irez à la faculté de médecine de Paris, vous verrez si on n'a jamais traité ce sujet, ben pourquoi pas. Si vous avez des choses originales à dire, alors j'ai été, et puis j'ai trouvé juste une thèse qui disait que c'était des préceptes religieux qui n'avaient rien de médical.